Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des tteokbokki. Alors j'ai fait des tteokbokki, j'ai fait toute la sauce pour une fois. D'habitude je la fais pas, j'ai la sauce déjà toute faite. Et en boisson j'ai trouvé à Asia Market Caresse Antillaise Grenade Litchi Passion. Regardez. Ça. On sent plus le litchi et la grenade. Passion, on sent pas trop. Il manque ce petit côté acidulé. Il manque ce petit côté acidulé du fruit de la passion. Alors aujourd'hui, il y a shout-out parce que je sais que vous aimez les shout-out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-out. J'ai méga faim, il est exactement 15h15. J'ai super faim. J'ai pas mangé depuis hier soir. Je fais toujours des trucs comme ça. Alors, je vais commencer par faire les shout-outs. Et ensuite, il y a Courrier du Cœur. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé quand est-ce que je reviendrai avec les Courriers du Cœur parce que ça fait déjà un petit moment que j'en ai pas fait. Premier shout-out pour Jérémy de la part de Meg. Pour Clémence 222. Pour Maïva et Kate de Maurice. Pour Marianne Dark Knight. Et en dernier pour Amélie 2200. Je vous aime tous très fort. Bon appétit. Alors que je goûte à tout ça là. Ouh, regarde-moi ça. Regarde-moi ce fromage comment il fait. J'ai bien fait ça, hein. Là, ce sont des tteokbokki. On en a mangé qu'une seule fois, des comme ça. C'est des gros. J'appelle ça gros parce que d'habitude, je prenais les tout petits. Et là, j'ai trouvé les paquets régulars, genre la taille normale. C'est ça, la taille normale en vrai. Alors qu'avant, dans mes anciennes vidéos que tu peux voir, c'était des tout petits comme ça. Bon. J'ai mis les saucisses. J'ai taillé les saucisses pour que la sauce rentre bien dedans. J'ai mis des oignons, un peu de chou, des œufs, les togs. Là c'est de la mozzarella en cossette. Alors aujourd'hui le courrier du cœur concerne une fille, une abonnée qui a 16 ans. On va l'appeler Elina. Ouais. Donc Elina nous dit qu'elle a une sœur qui a 25 ans et que sa sœur et elle ne se sont jamais vraiment entendues. Ces gens, elles ont jamais été genre les super sœurs, meilleures copines quoi. Bon après la différence d'âge ça peut se comprendre. Et elle nous dit en même temps que sa sœur est mariée avec un homme qui a 32 ans. Ok. Une différence d'âge pas trop énorme. Ils sont mariés depuis 2 ans, donc ça va. Maintenant, le problème est que, même si elles n'ont jamais été super proches, il y a eu un problème qui s'est agrandi là récemment, il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, c'était l'anniversaire de sa mère, de leur mère quoi, de sa sœur et elle. Et du coup, sa grande sœur et le mari de sa grande sœur, du coup, ont été invités, donc sont venus. Comme d'habitude, le mari fait des compliments. Il a complimenté le père parce que le père avait une jolie cravate. Et il a complimenté notre abonné du coup
parce qu'elle portait une jolie robe. Il n'a pas complimenté le physique, il a juste dit elle est jolie ta robe avec des roses. Elle n'a pas pensé plus que ça parce que habituellement quand il est là quoi, il complimente le père, il complimente la mère, il la complimente, c'est des trucs basiques quoi, c'est même pas complimenter le physique ou l'image, il complimente toujours un vêtement que la personne porte. Soit le vêtement, soit la coiffure, soit les chaussures. Alors, avant que l'anniversaire commence, et que tout le monde se mette à table du coup, sa sœur, sa grande sœur, lui a fait signe à distance de la suivre. Elle s'est dit ok je vais la suivre, peut-être que c'est pour me parler du cadeau d'anniversaire ou un truc comme ça quoi. Donc elles se sont éclipsées. Et à peine arrivée dans la chambre, à peine la porte refermée, sa sœur lui fout une de ses claques monumentales en plein dans la gueule quoi. Et elle lui dit que ça, cette claque, c'est pour qu'elle apprenne à arrêter de s'habiller en traînée et à faire en sorte à chaque fois que son mari la complimente. Qu'elle en a ras-le-bol que son mari la complimente sa petite soeur quoi, complimente notre abonné, et que du coup cette claque c'est pour lui servir de leçon pour qu'elle arrête de mettre des vêtements exprès pour avoir des compliments. Notre abonné est resté sur place, elle a rien dit. Et elle nous dit que sa sœur est ressortie rapidement de la pièce. Elle est restée là, dans la chambre, en train de pleurer. La gifle est venue tellement vite qu'elle n'a même pas eu le temps de calculer quoi que ce soit et que les larmes ont coulé juste après quoi, qu'elle est restée en état de choc et elle ne savait pas comment réagir. Donc après c'est recomposer un visage, elle est sortie, elle s'est mise à table. Et là elle nous dit que pendant tout le repas, sa grande sœur l'a regardée avec un sourire genre à distance, elle l'a regardé genre. Donc ça c'était il y a 2 semaines et elle nous dit que depuis, elle ne sait pas quoi faire, on n'en a pas parlé à sa mère. On a parlé à personne. Elle nous demande de l'aide. Déjà, moi j'ai une question. Ça existe vraiment le genre de sœur comme ça là? Ça existe vraiment le genre de sœur comme ça, la toxique comme ça existe encore? À l'ancienne époque, je veux bien, mais là, on est en 2022, bientôt 2023, ça existe encore les meufs comme ça là? Insécures, qui mettent leur colère et puis leur jalousie sur leur petite sœur. Elle sait qu'elle est mariée avec le gars. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. À force, elle devrait savoir que le gars, pour être bien dans cette famille, il complimente. Ça se voit que c'est même pas pour draguer ou quoi que ce soit, vu qu'il a complimenté le père et sa cravate. Quoi, elle va dire quoi? Elle va aller gifler le père aussi? Elle va dire ouais, je t'ai déjà dit plusieurs fois de pas mettre ce genre de cravate à guicheur. Elle sait que son mari est comme ça, elle le sait. Pourquoi elle passe sa jalousie sur sa petite soeur? Quoi, elle a peur, ça lui fait de la concurrence ou quoi? Le gars, il a 2 fois son âge. 2 fois l'âge de sa sœur. Donc pourquoi est-ce qu'elle se dit, elle se met ça dans la tête en se disant que la fille, sa petite soeur, va se taper son mec? C'est même pas juste un mec comme ça, ils sont mariés. Je sais pas. Alors, comme conseil, la prochaine fois que ça arrive, déjà, si ta soeur est dans ce sentiment-là, ne change rien. Ne change rien. La prochaine fois qu'elle vient avec son mari, remets la même robe. Exprès pour me montrer. Tu remets la même robe. Et clairement, ne change rien. Moi, je te conseille de prendre ton père et ta mère
et de leur dire clairement ce qui s'est passé. Sur le coup, je peux comprendre. Ça t'a choqué. Tu savais pas comment agir. Et puis souvent, ce genre de personnes-là en face, ils font en sorte que bah, tu te sens, toi la victime, tu te sens honteuse. Donc la prochaine fois que ça arrive, au lieu d'avoir honte, déjà là, tu vas le dire à ton père et à ta mère. Tu vas leur expliquer la situation. Ils vont se rappeler. Tu te rappelles, papa, quand machin, on va l'appeler Greg. Tu te rappelles quand Greg, il t'a fait un compliment pour l'anniversaire de maman, sur ta cravate, bah, il m'avait fait aussi un compliment. Tu leur dis clairement entre 4 yeux, enfin entre 6 yeux, tu leur dis. Bah, juste après ça, vous vous rappelez, j'ai disparu avec ma soeur. On était parti dans la chambre, bah, elle m'a giflé. Tu leur dis clairement. Tu leur dis. Parce que franchement, entre sœurs, bah, ça se fait pas. Mais en plus de ça, tu peux porter plainte. Coups et blessures. Sur mineur. Elle risque gros. Elle a de la chance, c'est la sœur. La prochaine fois que tu dis, au prochain rendez-vous, à la prochaine rencontre dîner, tu remets la même robe. Et la prochaine fois qu'elle te fait un truc comme ça, genre elle croit que tu vas encore te taire. Là, ça commence doucement, une gifle. Au fur et à mesure qu'elle aura de l'insécurité par rapport à son mari, par rapport à toi, ça va augmenter. Ce sera coup de poing, ce sera quoi après? Coup de couteau? Tu le dis devant elle. Genre quand elle sort de la pièce, qu'elle a fini de te gifler, tu vas directement t'asseoir, tu la regardes, tu regardes le mari, tu parles au mari directement. Est-ce que ça t'arrive que bah, elle te frappe souvent à la maison? Non, parce que là, elle vient de me le faire. Je sais pas, est-ce qu'elle est souvent... Tu lui fais la honte parce qu'elle s'en sort. Elle va recommencer parce qu'elle s'en est sortie la première fois. T'as rien dit, personne n'est au courant, t'as fermé ta bouche, voilà. La prochaine fois que ça va arriver, elle va vouloir le refaire. Si tu dis rien, elle va le refaire et ça va empirer, ça va empirer, ça va empirer. Avertis ton père, avertis ta mère. Et le prochain repas que vous avez tous ensemble, s'il te complimente et qu'elle veut encore te gifler, déjà d'une, tu vas arrêter son bras ou bien tu la laisses faire. À toi de voir. En sortant, en te mettant à table, tu attrapes ta joue ou alors tu fais exprès de bien la frotter pour que ça devienne bien rouge, pour montrer que c'était bien rouge. Déjà une gifle, ça rougit. Mais entre temps, le temps que tu redescendes et que tes émotions redescendent, ça peut enlever. Tu frottes bien ta joue pour que ça devienne bien rouge, pour avoir des preuves. Tu vas t'asseoir à table, tu fais style et tu lui dis clairement devant le père, la mère et puis le mari, ça t'arrive souvent de te faire frapper par ta femme parce que là, elle vient de me taper, tu m'as complimenté, elle m'a tapé, tu l'affiches. Comme ça, elle va arrêter, elle va plus recommencer. Elle va te haïr, mais elle va plus recommencer. Parce que là, si tu laisses ça faire, elle va continuer, continuer, continuer et ça va empirer, empirer, empirer. Crois-moi. Les grandeurs comme ça existe encore. C'est quel niveau de jalousie? Si j'avais une soeur là, je serais trop contente même. Trop contente. Au lieu d'être tout le temps collée avec un homme, si j'étais mariée et que j'avais une soeur, si j'étais à la place de la grande soeur, au lieu d'être tout le temps collée avec le mari, mes meufs, je prendrais ma petite soeur, on serait des week-ends tout le temps. Week-end, vacances tout le temps. La go, elle se sent insécure par rapport à sa petite soeur de 16 ans, s'il te plaît, alors qu'elle est mariée depuis 2 ans avec un mec de 32 ans. Non mais n'importe quoi. Donne ton conseil en commentaire. Donne ton conseil en commentaire et puis elle verra l'histoire. Bon. Je mange ça et je vous dis bye. En vrai, tu crois que c'est comme ça là? Ça remplit vite, hein? Il y a beaucoup. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!